Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Auto-Légende. On se retrouve aujourd'hui au château Renaissance de La Réole et c'est dans ce magnifique écrin du XVIe siècle que je vais vous présenter cette Ferrari 308 en compagnie de son propriétaire Christophe. Salut Christophe, enchanté. Bonjour Angélique. Bon alors dis-moi, c'est à toi cette magnifique Ferrari 308? Oui, effectivement. Bon alors dis-moi, c'est quel modèle? On est sur une GTB, sur une GTI avec celle-là? Alors c'est une Ferrari 308 GTB, ouais. Berlinetta, toit rigide, oui. de 1980. D'accord, donc fin des années 70, début 80. Alors pourquoi ce modèle en particulier? Ça vient d'où cette passion pour ce modèle-là? Dis-moi. Alors ce modèle-là me plaît beaucoup de par sa carrosserie, sa mécanique. C'est une voiture qui me rappelle un peu la série Magnum, même si c'était une GTS dans la série. Et oui, elle avait le toit ouvrable. Elle avait le toit speeder, voilà, le toit découvrable, effectivement. Très bien, donc du coup, toi, tu es parti sur ce modèle-là. Ça fait combien de temps que tu l'as, cette voiture? Alors j'ai acheté ce véhicule en 2014. D'accord, et depuis, est-ce que tu l'as restauré? Tu as fait quelque chose dessus ou tu l'as acheté tel quel? Je l'ai acheté tel quel à Paris, un peu par hasard, mais j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir. Ah bon, pourquoi par hasard? Parce que je n'étais pas parti pour acheter cette voiture et puis finalement... Ah, tu étais parti pour acheter une autre voiture à Paris? J'étais parti pour acheter une voiture pour un ami à moi à Paris et puis je suis tombé sur ce véhicule. Et puis les conditions étaient très intéressantes et du coup j'ai acheté cette voiture. Ah, alors justement, quand tu parles des conditions très intéressantes, tu parles de quoi? Parce qu'effectivement, pour tous les gens qui nous regardent, quels sont les points essentiels à retenir quand on veut acheter ce type de voiture? Alors, c'est une 308 donc, à carburateur carter sec. Oui. Donc, première caisse acier, parce qu'avant ce modèle-là, il y a eu une caisse en polyester. Oui. Il y a eu que 700 et quelques modèles fabriqués en polyester. Donc ça, ensuite, c'est une caisse acier. C'est plus rigide, c'est plus solide. C'est plus solide, par contre, c'est un peu plus lourd. Voilà. Et oui. Mais là, on est sur combien? Une tonne 2, non? Une tonne 200. Donc ça, déjà, pour toi, c'était essentiel d'avoir une carrosserie, d'avoir quelque chose de quand même de plus solide. Alors, j'aurais préféré avoir une polyester, bien sûr. Mais bon, ce modèle-là, et surtout avec ce moteur-là, m'intéressait beaucoup. D'accord. Alors, je vois aussi qu'on est sur un design de Pininfarina, puisque à l'époque, c'est vrai qu'Enzo Ferrari l'avait confié pour le design. Et toi, justement, c'est cette courbe-là qui te plaît, parce que c'est aussi les prémices des autres modèles, cette courbe, finalement. Voilà, en fait, c'est le début la 308, ensuite il y a eu la 328, 348, pour finir la 355, qui ont un peu la même ligne, tout en suivant une certaine évolution. Justement, je te propose qu'on fasse le tour, qu'on découvre un petit peu cette ligne. On retrouve toujours, évidemment, le cheval sur les jantes. Et ensuite, on retrouve également à l'arrière aussi toujours ces feux, les 4 feux arrière. Oui. On retrouve l'arrière qui est spécifique avec ces 4 feux que l'on retrouve sur des Ferrari qui sont beaucoup plus modernes, jusqu'au modèle 430. Et ensuite, on a ce long capot arrière avec les grilles d'aération pour permettre de refroidir le moteur qui se trouve ici, transversal arrière. Ah oui, on le voit en dessous, ouais, effectivement. On va continuer, on va poursuivre un petit peu, voilà, on voit aussi là, cette petite vitre arrière, là, hop, juste au-dessus justement du capot. Tu vois bien là, quand même, ça va? Oui, on y voit relativement bien, oui. Très bien, donc on continue, on a aussi des grilles ici sur le côté également. Oui, pareil, des grilles d'aération d'air du moteur. Très bien. Donc on remarque toujours cette courbe. Alors tu me disais, tu l'as acheté comme ça en fait. Elle n'a pas été repeinte. Non, donc tu sais de quand date cette peinture? Parce qu'on a l'impression quand même que c'est assez récent. Alors initialement, la voiture était bleue. Ah. Voilà. Et l'ancien propriétaire l'a fait repeindre il y a une quinzaine d'années en rouge. Voilà.
Oui, donc c'était la vraie Ferrari, celle d'Enzo, parce que lui, il aimait que des voitures bleues, finalement. Oui. C'est pour ça qu'on retrouve à l'intérieur les moquettes bleues qui sont spécifiques aux voitures bleues. Eh bien, écoute, justement, je te propose qu'on aille voir ça de plus près. Tu me laisses le plaisir de monter? Avec plaisir. Ah, ben super. Oui, alors on retrouve bien à l'intérieur, du coup, cette moquette bleue, donc qui était accordée, du coup, à l'époque avec la carrosserie, quoi. Oui, effectivement. On retrouve la moquette bleue avec les rayures ici qui sont plus claires, qui sont très spécifiques. Et voilà, ça c'est assez rare. Ouais. Donc ça c'est assez rare et c'est d'origine du coup, cette moquette, ça n'a pas bougé. Tout l'intérieur est d'origine, oui, tout est conforme. Donc tout ce cuir beige aussi, pareil, qui se faisait à l'époque. Hein. On le retrouve un petit peu partout, à l'intérieur des portes et sur les sièges aussi. Tu as tous les sièges en cuir. Voilà. Du coup, Christophe, je vois que tu as aussi les vitres électriques, tu as quand même tout le confort. Il y a le confort, oui, le confort comme à l'époque, pas de direction assistée. Mais on retrouve le volant à 3 branches qui était spécifique de ces modèles-là. Ah, et par contre, Christophe, il y a une chose aussi que je voulais évoquer avec toi, c'était cette console centrale. Parce que du coup, j'ai l'impression d'être dans un avion, en fait. Tu vas m'expliquer un petit peu. Ça, j'imagine, c'est le cendrier aussi, l'allume-cigare, c'est ça? Oui, alors là, on retrouve le cendrier. Un allume-cigare. Qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, en plus. Il n'y a plus aujourd'hui sur les voitures modernes. Ici, la commande de la climatisation. Là, la ventilation pour le chauffage. Ouais. Les warnings. Les essuie-glaces. Tout est là, en fait. Hein. Ouais, pour monter et descendre l'antenne. Ici, c'est le chauffage, avec l'air plus ou moins chaud. Donc ici, le starter. Vu que c'est un modèle à carburateur, on a un starter pour les démarrages à froid, même si je ne l'utilise jamais. Elle démarre très bien sans. Et ici, on retrouve le frein. Ok. Et alors, il y a aussi une chose que je voulais voir, parce qu'on n'a pas encore vu, et ça me plaît beaucoup sur ces modèles-là, c'est ces phares devant qui se lèvent. Tu as la commande ici pour lever les phares? Voilà. Donc ah, ben écoute, je veux bien que tu l'actives, qu'on aille voir ça de plus près. Donc là, ça y est, on retrouve bien justement donc, ces phares assez spécifiques, hein, justement, donc, des Ferrari. Alors moi, j'adore là ces petits phares qui se lèvent. Alors on les retrouve encore quelques années après aussi. Oui, on retrouve ces phares-là jusqu'au 355 des années 1995. Ah, d'accord, ok. Et toi, tu t'entretiens un petit peu tes véhicules, du coup, ou pas du tout? Oui, moi, j'entretiens tous mes véhicules, je fais tout moi-même. Ah, tu fais quoi alors dessus? L'entretien courant, donc les vidanges, j'ai changé une fois la distribution. Voilà, et ensuite, il y a un entretien courant à faire, mais lorsqu'on s'en sert de manière occasionnelle, c'est pas non plus un entretien. Oui, c'est pas un gros entretien. Non, tu fais ce qu'il y a à faire, on va dire, de façon régulière. Mais alors, tu étais du métier à la base ou tu as appris comme ça, sur le tas? Est-ce que c'est assez facile, du coup? Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à avoir peur un petit peu de toucher à ces voitures-là. Donc, est-ce que tu connaissais déjà au départ ou pas du tout? Alors, j'ai eu des voitures depuis toujours. Et donc, je me suis formé et je m'y suis intéressé. Et c'est pas très compliqué parce que, voilà, il n'y a pas beaucoup d'électronique. C'est que de la mécanique. Et je ne dirais pas que c'est relativement facile, mais c'est pas très compliqué non plus. Ça peut se faire. Voilà. D'accord. Alors après, qu'est-ce qu'on retrouve spécifiquement là sur l'avant de cette voiture? Alors on reconnaît les modèles européens aux petits clignoteurs ici qui sont ronds. Parce qu'en fait, il y a eu des modèles américains et les modèles américains, on les reconnaît avec des clignoteurs qui sont rectangulaires ici et qui sont beaucoup plus gros. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était les modèles spécifiquement européens sur ça. Oui. Donc on retrouve ici le spoiler. Alors il y a 2 modèles de spoiler sur les 308. Donc ici, celui-ci qui a cette partie-là. Et on retrouve des spoilers plus courts qui n'ont pas ce modèle-là. Alors du coup, ça dépend de quoi, ces modèles comme ça, là, un peu plus longs, un peu plus courts? Alors, ça dépend des années et c'était un peu une option à l'époque. D'accord. Alors, j'imagine que pour tous nos téléspectateurs, maintenant qu'ils ont découvert cette voiture, il doit leur tarder d'entendre le bruit, de voir le moteur et aussi qu'on puisse aller l'essayer. Donc pour ça, je te propose qu'on se déplace à l'arrière et que tu rencontres notre consultant Freddy avec qui tu vas pouvoir parler de tout ça. Alors, restez bien avec nous parce qu'Autolégende, ça continue. Bonjour Christophe. Bonjour Freddy. Alors enchanté de faire ta connaissance et merci de nous avoir amené ce sublime véhicule. Par contre, j'ai hâte de voir vite le moteur. Je t'ouvre le capot. Oui. Le voici, notre fameux V8 Ferrari, 3 litres de cylindrée, c'est bien ça? Oui. Donc là, je vois carburateur,
Ceci, c'est la bâche à huile du carter sec. D'accord, parce que nous avons un carter sec. Oui. D'accord, 255 de puissance. Oui. Voilà. Ensuite, est-ce que tu peux me parler un peu de ce moteur? Qu'est-ce qu'il a de bien spécifique par rapport à la puissance? Cette cylindrée que, après, on a fait des courses avec ces voitures. Oui, alors c'est la base du moteur Ferrari 3 litres. Ensuite, il a été porté à 3 litres 2 sur la 328, 3 litres 4 sur la 348. Alors, les années, chaque fois qu'ils ont évolué en cylindrée et oui. en motorisation. Oui. On a augmenté les cylindrées. Oui, mais ensuite, c'est passé à l'injection. À partir de quelle année nous sommes passés à l'injection? À partir des années 81-82. Sur les 308 d'après, c'était à l'injection. Les GTBI, GTSI. Ah, voilà. Il y a eu des... Le I, c'est dire... par rapport à injection. Voilà. D'accord. Voilà, en 2 soupapes ou en 4 soupapes, les quadrivalvoles. Voilà. Ça, c'est pareil dans les années 80 qui ont démarré injection et 2 et 4 soupapes. Alors. Voilà, jusqu'aux années 85, à la fin de la production des 308, il y a eu des carburateurs et ensuite des injections à 2 et 4 soupapes. Tu disais que tu faisais l'entretien, que tu avais fait même la distribution de cette voiture. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Accessible Alors, la distribution se trouve ici, là, sur la partie droite. Donc, les courroies sont derrière les carters. Vous voyez, c'est plombé ici. Donc, il faut démonter la roue, démonter le passage de roue, et ensuite, c'est accessible par le côté. Oui, alors je te coupe parce que tu me dis que c'est plombé. Qui plombe ce moteur? Alors, là, j'avais fait faire la distribution à Paris lorsque j'ai acheté le véhicule, et c'est le garagiste qui plombe le carter pour une question de garantie. Ah, de garantie, c'est bien la question que j'allais te poser, une question de garantie. Tu n'as pas le droit d'intervenir sur le moteur si ce n'est pas Ferrari. Il faut qu'il y ait une validation de Ferrari si tu veux intervenir sur le moteur, par exemple. Alors, tu as le droit, mais ensuite, la garantie... Elle saute. Voilà. D'accord, très bien. Si, par exemple, j'envisage d'acheter un véhicule comme celui-ci, quels sont les points particuliers que je devrais regarder? Alors, il faut déjà s'assurer que le véhicule soit matching number, que le moteur corresponde bien au numéro de châssis de la voiture. Voilà, ça c'est la priorité. Et ensuite, s'assurer de l'état général, de voir qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, d'huile. Et vraiment aussi s'assurer que l'entretien ait été fait toujours en temps et en heure et correctement. Alors, par le concessionnaire ou bien par toi? Alors, il est préférable que ce soit fait par le concessionnaire, mais ensuite, moi, j'ai fait le choix de me l'entretenir moi-même. Parce qu'il n'y a plus de garantie. Parce qu'il n'y a plus de garantie, et comme c'est un véhicule que je souhaite garder dans l'avenir, j'ai aussi le plaisir de m'entretenir la mécanique. C'est aussi mon plaisir personnel. Un plaisir, oui. Ouais. Si je voulais acheter cette voiture, par exemple, je regarderais les supports moteurs, les points d'ancrage pour voir s'il n'y a pas de la corrosion. Alors, il faut mettre le véhicule sur un pont et s'assurer que tous les organes soient en bon état. Voilà. Donc il n'y a pas que ça à vérifier, c'est tout un ensemble de pièces qu'il faut s'assurer d'être en bon état. On peut regarder aussi si la voiture, le moteur a été démonté, sorti de son logement. Oui, si le moteur a été refait. Il est possible qu'on trouve des voitures avec des moteurs refaits, mais il faut que les factures soient présentes pour vraiment justifier que les travaux aient été effectués. Il y a un suivi quotidien sur ces voitures dans tous les cas? Oui, moi j'ai un carnet d'entretien avec un suivi. Donc celle-là, je l'ai achetée à un premier propriétaire et elle avait toujours été entretenue chez Pozzi à Paris, le concessionnaire Ferrari. Donc avant de te la vendre, je suppose qu'il a fait un check-up de l'auto pour pouvoir te la vendre après. Voilà. Ensuite, la voiture, elle avait été laissée en dépôt-vente chez un spécialiste Ferrari de la région parisienne. Et c'est là que moi, je l'ai achetée. Si par exemple, il y a un choc sur ce véhicule, est-ce que l'on peut retrouver une plaque d'identification de peinture? Alors, la plaque de la couleur se retrouve ici. Par contre, la voiture n'est pas dans sa couleur d'origine. Donc, ah oui, tu as dit qu'elle était au départ, elle était bleue, elle a été repeinte. Voilà, elle a été repeinte en rouge. Alors ici, qu'est-ce qu'on retrouve, cette bâche? On retrouve le coffre à bagages de la voiture. Que je peux ouvrir? Bien sûr. Ah oui, effectivement, on a quand même un bon coffre. Donc on peut mettre nos bagages ici, et ensuite la roue de secours, et des choses comme ça se retrouvent où alors? Alors, la roue de secours et la trousse à outils se retrouvent à l'avant de la voiture. À l'avant du véhicule? Oui. Bon, on va aller le découvrir alors. Ah oui. Alors là, on retrouve bien la roue de secours. Et dans ces trousses, qu'est-ce qu'il y a exactement? Alors là, on retrouve la trousse à outils et ici le cric. Le cric, d'accord. Et ensuite là, la malle, elle est complète.
Oui. Il y a tout. Voilà. Alors, quelque chose qui m'a alerté, c'est quoi cette petite signature-là? Alors j'ai eu la chance de rencontrer le designer de cette voiture et qui a bien eu la gentillesse de me la signer. Bah, c'est sympa. Oui. Alors moi, ce que je te propose quand même, c'est d'aller faire un petit tour avec cette voiture et d'entendre surtout cette mélodie de ce fameux V8 Ferrari. Et ensuite, on va aller la découvrir. Oui. Alors on va avoir la chance d'aller sur le circuit de Cadour-la-Réole, qui était un circuit de Formule 1 des années 50. Ah, super. Eh bien alors, au feu, on y va. Alors, nous y voici dans le fameux circuit de Cadour-la-Réole. Donc, c'est un circuit, tu me disais, il date des années 50, c'est ça? Oui. Les années 50. Tu as couru plusieurs fois? Alors moi, je fais chaque année la rétrospective qui se passe ici, le premier week-end de septembre, qui réunit tout un tas de passionnés de voitures anciennes. Et en fait, on se réunit les 2 jours, le samedi et le dimanche, et on tourne sur le circuit par plateau, par session. Ce n'est pas une compétition, c'est une démonstration. C'est pas une compétition, voilà, c'est une démonstration, c'est bon enfant. Par contre, ça roule bien et on a plaisir à rouler sur ce circuit qui est relativement agréable. Et vous êtes combien de pilotes? Alors on est environ 80 pilotes à participer en voiture et 2 roues. Ah, il y a aussi des 2 roues qui sont mélangées avec vous? Voilà, il y a aussi des motos qui tournent. Alors c'est que des véhicules anciens, c'est classé par plateau, suivant les années. Et il y a les sports, les monoplaces, les prestiges, il y a différents plateaux. Est-ce que tu peux porter des gens, par exemple, Alors, sur ce circuit? Oui, oui. Donc moi, je participe parfois avec une monoplace ou parfois avec des sportives. Et lorsqu'il y a des sportives, on peut prendre un passager. Oui. D'accord. Et tu fais donc avec d'autres voitures que celle-ci, alors? Oui. Je participe avec ma Techno F3 ou je participe avec une Lotus Elise ou d'autres véhicules, oui. Là, ça me dit que tu as plusieurs voitures. Elle vient d'où cette passion d'automobile? Depuis tout jeune, j'aime les voitures. J'ai même acheté des voitures avant d'avoir le permis. J'avais restauré et ensuite, ouais, depuis très longtemps, j'ai des voitures de collection. C'est familial? C'est ton père, ton grand-père qui t'a amené là-dedans? Alors mon père a des 2 chevaux, mais après, non. Par contre, dans notre famille, on a eu des cousins qui ont été mécaniciens sur des voitures de course. Ah oui, mais en compétition? Oui, en compétition. Et celle-ci, voiture, tu l'as ramenée d'où? Alors celle-ci, je l'ai achetée à Paris. Donc je suis d'abord allé la voir et ensuite je suis revenu la chercher sur un plateau. Ouais. Ah, tu l'as pas ramenée par la route? Je ne l'ai pas ramenée par la route depuis Paris. Ah non, pourquoi? Puis repartir de Paris avec une voiture qu'on ne connaît pas, une voiture qui est quand même relativement ancienne, faire plus de 700 km. Voilà, j'ai préféré jouer la sécurité et aller la chercher sur le plateau. On sent quand même que cette voiture, elle est agréable parce que c'est une voiture de sport, quand même, c'est une voiture, on va dire, un peu de course, mais on sent quand même qu'elle est bien suspendue, elle est quand même confortable. Alors oui, elle est relativement confortable, c'est pas une voiture, entre guillemets, de compétition, c'est vraiment une GT, quoi. Mais bon, on peut se faire plaisir en accélérant et en allant vite, mais aussi on peut se promener en étant quand même relativement confortablement installé. Oui, on le voit, elle est agréable. Oui, oui, oui. Il faut quand même imaginer que même si elle date des années 80, à l'époque, c'était vraiment une voiture exceptionnelle. Alors je vois au compteur que tu as 67 000 km. Oui. C'est 67 000 km réels ou c'est 167 000? C'est 67 000 réels parce que j'ai tout le suivi avec le carnet d'entretien depuis l'origine. Parce que cette voiture, en fait, avant moi, elle a eu qu'un propriétaire qui l'avait achetée neuve.
Donc j'ai tout l'historique et tout le suivi et le kilométrage correspond à cette auto. Il y a des personnes qui voudraient te l'acheter quand tu la sors de temps en temps? Alors oui. Je l'ai amené au salon du MIT là, il y a 15 jours et quand je l'ai reprise, il y a un gars qui voulait à tout prix me l'acheter et qui en avait une par le passé et qui voulait à tout prix retrouver une 308 et tout. Bon, c'est pas une voiture très rare à trouver, mais il faut faire attention qu'elle soit en bon état, qu'elle est suivie. On sent quand même, quand on roule, on sent la puissance, on sent quand tu accélères les carburateurs qui demandent que d'aspirer de l'air et de l'air. Et cette odeur un peu d'huile, de cuir et de tout ça. Alors moi c'est ça que j'aime. Bon, on entend les carburateurs, ils aspirent de l'air, mais ils aspirent aussi un peu d'essence. Eh oui, parce que tu disais que ça consomme quand même. Ouais, ça consomme, mais heureusement que ça consomme, parce que bon, on n'a pas le plaisir. Enfin, je veux dire, là on n'est pas dans une voiture électrique. Quoi. Voilà. Ah, moi c'est ça qui me plaît. Et on entend le bruit du moteur. Et même si on ne le fait pas hurler, on a quand même ce plaisir-là d'entendre le son du V8. Vous voyez, là j'accélère. Et c'est quand même plaisant. Ah oui. Le bruit il est fantastique. Hein. Oui. On a de ces sensations, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Tu es joyeux quand tu roules avec. Oui. Tu es heureux. Oui. C'est important. C'est le plus important. Oui, c'est vrai. C'est vrai que bon, quand on aime ça, ça procure beaucoup de plaisir. Eh ben, je vois. Parce que rien que moi, en tant que passager, à côté, j'ai la banane, je savoure tous les instants passés, tellement que voilà, c'est la Ferrari. Pour moi, c'est la Ferrari, quoi. Toutes les Ferrari anciennes, comme ça, ont une odeur très particulière. Entre le cuir, je pense, un peu l'essence, un peu l'huile, un peu tout, qui fait que c'est vraiment particulier. Et chaque fois qu'on rentre dans une auto ancienne comme ça, moi j'ai ce plaisir aussi de ressentir l'odeur de la voiture. Ce matin, c'est vrai, c'est ce que je disais, on le sent de suite. Alors toutes les voitures anciennes, autant que ce soit les Porsche, les Ferrari, les Alpine, les Lotus, toutes les voitures, et chaque marque a son odeur très particulière. Et ça, je pense, c'est quelque chose aujourd'hui que dans les voitures modernes, on ne retrouve pas. Il y a par moments, on dirait quand même que tu es en compétition là. Parce que je te vois prendre des trajectoires, freiner. C'est. Non, mais bon, c'est. C'est l'instinct. L'instinct de pilote. Tu peux rouler loin avec une voiture comme ça? Oui. Moi, j'ai été dans les Pyrénées, faire des cols, me balader, revenir. J'ai été au Val-de-Vienne au meeting des Ferrari contre le cancer. Oui, c'est une voiture avec laquelle on peut faire des longues distances. Après, moi, je n'éprouve pas de plaisir à rouler sur l'autoroute avec une voiture comme ça. Moi, mon plaisir, c'est de prendre des petites routes et de sillonner la campagne et de profiter des paysages. Parce que rouler à 130 sur l'autoroute avec cette auto, ça n'apporte pas grand-chose. D'accord. Eh bien écoute, moi, Christophe, j'étais vraiment enchanté de te connaître. Mais tu es vraiment une personne passionnée, radicale. Je suis fan de rencontrer des personnes comme toi qui sont collectionneurs avant tout. L'amour de la mécanique, l'amour de ce sport, du mythe Ferrari. Je tenais vraiment à te remercier, déjà d'une, et surtout de m'offrir ce plaisir de découvrir ton circuit, on va dire, parce que tu n'étais pas loin, ton circuit, et d'avoir fait découvrir toutes les belles choses de cette Ferrari. Bon, alors, moi je veux tout savoir, parce que toi, Christophe, tu connaissais déjà le circuit. Oui, je connais. Et du coup, tu l'as fait découvrir à Freddy. Oui, je connais effectivement très bien ce circuit pour participer chaque année aux rétrospectives qui s'y passent. D'accord. Alors du coup, toi, Freddy, qu'est-ce que tu as pensé du circuit, mais surtout de la voiture? Alors c'était génial, c'était vraiment un super moment qu'on a partagé ensemble parce qu'on voit quand même qu'il connaît bien le circuit et la voiture, parce qu'il a un bon petit coup de volant, il connaît bien son sujet. De sentir ces odeurs de l'auto
entendre ces carburateurs, tout ça, là, c'est un mélange de tout, c'est vraiment génial. Génial. Et toi, tu étais déjà monté dans des vieilles Ferrari comme ça, du coup? C'est la première fois? Non, jamais, c'est la première fois. On est quand même confortablement installé aussi à l'intérieur, sur ces sièges en cuir, comme ça, c'est quand même confortable aussi pour faire du circuit, malgré tout. Alors oui, c'est confortable et sportif en même temps. D'accord, tu as ressenti un petit peu les deux, parce qu'on disait aussi on n'a pas de direction assistée, on est vraiment dans le dur, quoi. Alors ça, c'est lui qui était aux commandes, ça, c'est lui qui se tapait sa direction assistée, insistait. Mais il a l'habitude, Christophe, pour ça. Oui. Bon, mais en tout cas, super moment pour toi, Freddy. Ah oui, excellent. Bon, parfait. Ben, en tout cas, Christophe, on te remercie pour nous avoir fait découvrir ce magnifique véhicule. Merci à vous, ce fut un plaisir partagé. Eh bien, parfait. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode d'Auto Légende. Salut!